Bom dia, boa tarde, boa noite, bonjour, bonsoir. Si vous êtes là, je suppose que vous avez déjà regardé les acides, les bases, les oxydes, les sels. Tout ça, c'est déjà là, dans votre tête. Parce que maintenant, on va parler de réactions chimiques. On va parler de plusieurs réactions. Mais pour aujourd'hui, on va commencer les réactions acido-basiques et on commence déjà à donner quelques applications cliniques. Vous allez voir, c'est génial. Vem comigo! Vem comigo! Ben voilà, donc on est bien dans la réaction acido-basique et le nom il dit déjà, c'est une réaction entre un acide et une base et vice-versa. Voici notre acide plus une base, ça fait partie des réactifs. On commence déjà à nous habituer avec cette terminologie qui va produire, donc là sont les produits du sel et de l'eau. Et on observe aussi que cette réaction, c'est une réaction qui peut aller comme elle peut revenir. Donc, c'est une réaction réversible. Prenons ici un exemple classique de ce type de réaction qu'on va appeler réaction de neutralisation. On a déjà vu tout ça, mais on va voir d'une façon différente. Regardez ici, on a notre acide chlorhydrique, chlorure d'hydrogène, sous la forme de gaz. Ici, on a hydroxyde de sodium qui va nous donner le chlorure de sodium plus l'eau. Pourquoi chlorure de sodium? Parce que tout simplement, je sais que ce sel-là vient de l'acide chlorure d'hydrogène. On répète le nom chlorure et on met D avec le nom de la base de sodium. Donc ça, c'est une réaction de neutralisation. Pourquoi? On va refaire les choses ici. Ça, c'est notre révision. Donc ici, on sait que l'hydrogène, c'est plus 1, le Cl, c'est moins 1, le sodium, c'est plus 1. Pourquoi? Parce qu'on est dans la colonne 1A. OK? Donc, on sait que le sodium, c'est plus A. On sait que le OH un tiers, c'est moins 1, déjà. On sait ici que le sodium, c'est plus 1. Le chlore, c'est moins 1. OK? Si on veut, l'oxygène, moins 2. Et ici, 1. Donc là sont les valeurs du NOx. OK? On va remarquer que cette réaction sera 0. OK? Si on va faire la somme de cette réaction, plus 1, moins 1, 0, plus 1, moins 1, 0, plus 1, moins 1, 0, 2 fois plus 1, plus 2, moins 2, 0. Parfait. On sait que le positif va avec le négatif. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? OH, on va former l'eau. C'est le côté orange que vous êtes en train de regarder. OK? Je suis en train de justifier pourquoi l'eau. On aura toujours la formation d'eau dans les réactions de neutralisation. Et le négatif, ici, le chlore, va avec mon sodium, NaCl, qui c'est la salification, NaCl, chlorure de sodium. Cette réaction du Cl avec, du Cl avec le Na, on appelle salification. Remarquez aussi que quand on va former le sel, le sodium vient toujours, le cation vient de la base. Et remarquez que l'anion, il est là, ok? Le chlore va venir de l'acide, ok? De toute façon, c'est toujours comme ça. Ok, donc on appelle ça une réaction de neutralisation. Qu'est-ce qu'on sait? On sait aussi que cette réaction de neutralisation, elle est faite par un acide avec une base. Mais ce n'est pas que ça.
ça peut être fait par un acide plus un sel de caractère basique, ou par un acide plus un oxyde de caractère basique. Regardons un exemple. MgO. Je sais que ça, c'est deux éléments binaires. Il y a la présence d'oxygène. Je vais tout répéter parce qu'on est en train de faire une révision totale. D'accord? Donc, on a ici MgO, deux éléments, présence de l'oxygène. Ah, présence de l'oxygène, si c'est avec un métal, on sait quoi? Que c'est un oxyde basique. HCl, on sait que ça commence par H, on sait que c'est un acide. Et on sait que c'est un hydracide. Donc, c'est un acide. Donc, on a un oxyde de caractère basique plus un acide. Qu'est-ce que ça va me donner? Un sel plus l'eau. On donne le nom aux gens, oxyde de magnésium, acide chlorhydrique ou chlorure d'hydrogène. Qu'est-ce qu'on aura ici? Chlorure de magnésium. C'est le nom de notre sel. Plus l'eau. OK. Comment on appelle l'eau? L'eau, c'est un oxyde. Pourquoi l'eau, c'est un oxyde binaire? Et à chaque fois que l'oxygène a une électronégativité plus importante que l'élément à côté, c'est un oxyde. J'ai un monoxyde dihydrogène. C'est l'eau. Parfait. Mais on peut aussi avoir, on avait dit, acide plus base ou vice-versa. Ben là, c'est le vice-versa. On peut avoir une base plus un acide, on peut avoir une base plus un sel de caractère acide, ou on peut avoir une base plus un oxyde de caractère acide. Regardons ici notre exemple. Dioxyde de carbone. On sait qu'il y a un oxyde acide. Pourquoi on sait qu'il est acide, cet oxyde? Déjà, pourquoi on sait que c'est un oxyde? Parce qu'il y a deux éléments et l'oxygène est plus électronégatif que l'autre élément. On sait qu'il est acide, pourquoi? Parce qu'on a ici un non-métal, que ce n'était pas le cas du magnésium, que c'était un métal. Donc ici, on a un oxyde basique pour le magnésium et ici un oxyde de caractère acide pour les CO2. OK? Quoi d'autre? CaOH2. Bah, tout de suite, on voit l'hydroxyle, on sait que c'est une base. Comme le calcium colonne 2A, on sait que c'est hydroxyde de calcium, tout simplement. Donc, un oxyde avec une base, on aura notre fameux CaCO3, qui c'est le carbonate de calcium. Alors, j'ai remis ici le même exemple. Vous voyez, c'est le même exemple. On va refaire le NOx qu'on a fait là, on va le refaire. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, l'hydrogène, plus 1, chlore, moins 1. Sodium, colonne 1A, plus 1. Hydrogène, plus 1. Oxygène, moins 2. Sodium, colonne 1A, plus 1. Chlore, moins 1. Ça sont les NOx. Si vous ne connaissez pas les NOx, on ne peut pas travailler, d'accord? Alors, hydrogène plus 1, oxygène moins 2. Donc, remarquez bien que dans notre équation, plus 1 moins 1, 0, plus 1 plus 1, plus 2 moins 2, 0, plus 1 moins 1, 0, plus 1 fois 2, plus 2 moins 2, 0. Donc, parce que les gens confondent, cette réaction, c'est une réaction acido-basique, ok? Mais elle n'est pas une réaction de oxydoréduction. Pourquoi? Parce que dans la partie réactif et la partie produit, il n'y a pas de changement de NOx. Et pour avoir une réaction de oxyréduction, je suis obligée d'avoir un changement de NOx. Remarquons le NOx. H+, H+. Na plus 1, Na plus 1. Oxygène moins 2, oxygène moins 2. Il n'y a pas de changement de NOx. En revanche, c'est une réaction de déplacement double qu'on n'a pas encore expliqué. Mais c'est une réaction de déplacement double parce qu'on va changer à la place, remarquez, du OH, du OH, on met qui? On met le Cl. Et à la place du sodium, on va mettre le H. Donc,
il y a un double déplacement. OK? Donc ici, le Na, c'est avec le Cl et le H, c'est avec le OH. OK? Donc ça s'appelle une réaction de déplacement double qu'on verra plus tard. Ici, je vous ai mis un exercice où je vous présente la réaction, OK? Qui elle est là déjà. Hein? Mais qu'est-ce que je voudrais? Le nom des composés du réactif et du produit. Quelles sont les fonctions inorganiques de chaque composé? Quelle est la force de la base, de l'acide et du sel? Quel est le pH de la solution? Et qu'est-ce que vous pouvez me dire de cette molécule-là? Deuxième exercice. J'ai cette réaction. Je veux que vous complétez la réaction, que vous répondez tout ça et on verra plus tard l'utilisation clinique du sel qui est formé là et pourquoi on l'utilise pour cette utilisation clinique à la fin. OK? Donc, je vous laisse faire une pause et vous allez me répondre tout ça. À tout de suite. On regarde maintenant la réponse de notre exercice. Allez, vem comigo. Ici, on va voir déjà les noms de composés du réactif et du produit. On va doucement. Qu'est-ce qu'on sait ici? On sait que le sodium, colonne 1A, il y a un ox de plus 1 non variable, invariable. Donc, c'est l'hydroxyde de sodium. Je profite pour dire que l'hydroxyde de sodium, c'est une base. J'ai fait 1 et 2 au même temps. Ici, je vois un H. Je sais que va venir H. Ça veut dire Cl. C'est qui? L'acide chlorhydrique. Si c'est le glace, chlorure d'hydrogène. On est d'accord? Et qu'est-ce que je sais? Je sais qu'on va voir un acide. Donc, chlorure d'hydrogène, acide. Formation du sel. On sait que le positif va avec le négatif. Réaction ici de salinisation, salification. NaCl. Et qu'on aura la formation toujours de l'eau. Très bien. Comment s'appelle ce sel? Chlorure. Ça vient de chlorure. Donc, chlorure de, avec le nom de la base, sodium. Chlorure de sodium, qui c'est un sel. OK? H2O, c'est quoi? C'est un oxyde. Pourquoi c'est un oxyde? Parce que ces deux éléments, il y a la présence de l'oxygène et on sait que l'oxygène est plus électronégatif que l'élément de côté. Donc, on peut dire que c'est un monoxyde de dihydrogène. Et la fonction, c'est un oxyde. Parfait. Et donc, on a fait numéro 1, numéro 2. Numéro 3, force de la base, de l'acide et du sel. Je vais donner la réponse, après je justifie. OK? Donc, force de la base, c'est une base forte, un acide fort et un sel neutre. Pourquoi? Pourquoi base forte? Parce que le hydroxyde de sodium, tout ce qui est base forte sont dans la famille 1A et 2A, sauf belle magnolia, beryllium et magnésium. Comme ici, n'est ni beryllium ni magnésium et on a le sodium colonne 1A, c'est une base forte, justifiée. Acide fort, pourquoi? Parce qu'on sait que c'est un hydracide. Les hydracides, sauf le fluor, ça veut dire chlore, brome et iode, seront toujours forts. Pourquoi? Une question de rayon. Si vous voulez l'explication pour ce rayon, vous allez vous rapporter à la plateforme, si vous êtes dans la plateforme aussi, et vous allez regarder dans fonction inorganique acide. Très bien. Après, donc on a justifié acide fort. Et comme on a une base forte avec un acide fort, on aura par conséquent un sel neutre. Voilà le NaCl, c'est un sel neutre. Pas de question, tout va bien. Quel est le pH de cette solution? pH égale à 7, qui est égal à neutre. OK? Qu'est-ce qu'on peut dire de chlorure de sodium? Déjà,
chlorure de sodium, c'est une substance qui s'appelle le sel de cuisine. OK? Ce sel de cuisine, on sait aussi qu'il est formé d'un métal plus un non-métal. Ça me fait une liaison ionique. Si ça me fait une liaison ionique, qu'est-ce qu'on sait? On sait que sous la forme solide, il va former, pensez au sel de cuisine, des réticulums cristallins. On sait qu'il est blanc. On sait qu'il a un point de fusion et d'ébullition très haut. On sait qu'il est hyper soluble dans l'eau, quand vous mettez les sels dans l'eau, hein, hyper soluble. Un bon conducteur d'électricité alors. On sait aussi que, attention, quand nous avons dans les étiquettes écrit sel en grammes, ok? Il ne faut pas dépasser un gramme, hein, maxi 0,9. Quand on dépasse un sel en grammes, c'est trop salé, la substance, pour manger. Et sur 100 grammes, hein, donc, ce que je veux dire, c'est que parfois, on va trouver dans l'étiquette, à la place de chlorure de sodium, sel, on va voir sodium. Mais sodium, ce n'est pas sel. Il sera écrit sodium égale à, par exemple, 1 gramme. Ça, ce n'est pas du tout le sel. Le sel, c'est chlorure de sodium. Il va falloir multiplier ça par 1,8. Donc, on va dire à peu près 1 fois 1,8, on va dire 2. On a ici 2 grammes de sel et pas 1 gramme. OK? C'est bien ça. Multiplié par 1,8. OK? Donc, on a 2 grammes de sel, on a le double, pratiquement. OK? Donc, attention, quand vous regardez dans les étiquettes sodium, sodium n'est pas chlorure de sodium. Vous multipliez ça 1 fois 1,8, ça va faire à peu près le double, 2 grammes. OK? Attention, attention. OK. On continue. Quoi d'autre en termes de corps humain? Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut parler un peu du sodium. Le sodium... Ah, pardon, j'ai oublié de dire ça. Et le chlorure de sodium est aussi utilisé dans le sérum physiologique. OK? Dans le sérum physiologique, on va avoir 9% de chlorure de sodium. Ça veut dire 9 grammes sur 1 litre de l'eau distillée. OK? Et maintenant, on va parler de ce sodium qui est un élément hyper important pour notre corps. Déjà, parce qu'il va faire partie de constituer notre potentiel de repos. Pourquoi? Parce que toutes nos cellules ont un potentiel de repos qui c'est une valeur négative, à peu près moins 60 millivolts dans toutes nos cellules. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Que nos cellules, elles sont toniques, elles ont un potentiel de repos qui peut être qu'après, les cellules qui ont cette capacité, comme les cellules nerveuses, vont pouvoir faire une hyperpolarisation et une hypopolarisation. Mais ce n'est pas toutes les cellules qui sont capables de faire ça. Normalement, il y a des cellules qui vont rester là avec ce potentiel de repos de moins 60 millivolts. OK? Quand on dit moins 60 millivolts, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a ici notre cellule, je vais la faire ici grande, cellule avec mon noyau, je fais là le noyau, n'importe quelle cellule, OK? Si j'ai dit moins, la référence du chiffre, c'est toujours dans la cellule. Donc, ça veut dire qu'elle est moins ici. Moins 60 millivolts, ça veut dire qu'elle est moins ici. Et qu'elle est plus dehors. Alors, qu'est-ce qui fait pour que cette cellule soit moins dedans, dans notre cas, moins 60 millivolts, que c'est ça le potentiel de repos, qui en repos, elle a un potentiel, et positif dehors. C'est une pompe qui va s'établir ici, qui s'appelle la pompe sodium-potassium. OK? La pompe va envoyer dehors 3 sodium et elle va mettre dedans 2 potassium. Si on a plutôt
3 positifs dehors et 2 positifs dedans, vous êtes d'accord que dedans est plutôt négatif par rapport à dehors, ok? Et même dedans. Donc, on va voir que dedans, c'est négatif et dehors, c'est positif. Et qu'est-ce que fait le positif dehors? C'est le sodium qui est dehors, ok? Pour faire cette maintenance de ce potentiel de repos. Okay? Et qui va avoir la capacité de faire ça? C'est une pompe qui s'appelle pompe sodium-potassium ATPase. Pourquoi ATPase? ASE, ça veut dire que c'est une enzyme qui va agir. Et ATP, c'est qu'on aura la dépense d'énergie. OK? Voilà. Donc, je voudrais vous faire une liaison avec notre corps. Donc, je voudrais vous montrer cette pompe. Et une fois que je vous ai dit qu'il y a plus de sodium dehors la cellule, donc le sodium, on dit qu'il est mesuré extracellulaire. Il est extracellulaire. Et le potassium? Le potassium, il est intracellulaire. Quand on fait un bilan sanguin, on est au niveau extracellulaire. Donc, on aura une natrémie. Mi, ça veut dire quoi? Ça veut dire quantité de quelque chose dans le sang. Glycémie, quantité de glucose dans le sang. Natrémie, quantité de sodium dans le sang, va être en 130 à 150. En tant que, comme je suis en train de mesurer le sang qui est extracellulaire, le potassium sera autour de 5, entre 3 et 5. OK? 4. Vous voyez que la quantité, c'est pas pareil. Exactement parce qu'on a plus de sodium extracellulaire que de potassium qui est intracellulaire. Parfait. Maintenant, je vous ai donné cette réaction sans donner la conclusion, mais là, j'ai mis déjà la conclusion, mais je vais justifier et expliquer absolument tout. Déjà, pour commencer, je vais même enlever ça ici, d'ici, ok? Et je vais justifier pourquoi on a ça. Donc, je vous ai donné cette situation. On est d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on fait? Déjà, calcium, plus 2. Pourquoi? Famille 2A. Je sais que tout le OH sera moins 1. OK? Ça, c'est comme ça, vous savez ça. Si vous ne connaissez pas NOx des éléments, on est obligé, pour connaître la chimie, de connaître les NOx des éléments. Vous allez dans la plateforme, il y a NOx des éléments. Ici, qu'est-ce qu'on a? H plus 1. Et là, on fait toujours ça. On va séparer le H du reste. Donc, on sait que CO3, ça sera 2 fois plus 1 plus 2. Donc, ici, ça sera moins 2. OK? C'est bon? C'est bon. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On sait que le positif va avec le négatif. Donc, je vais former le positif va avec le négatif. Up, up, up. Je répète, Ca plus 2, CO3 moins 2. Comme on a, normalement, on devrait croiser ça. Mais comme on a plus 2 et moins 2, on va éliminer. Donc, on aura ici CaCO3. On est d'accord? Et on sait que ici, j'ai une base, ici, j'ai un acide, donc j'aurai la formation de sel plus l'eau. On sait que ça va donner toujours l'eau. Et c'est vrai que ça va donner l'eau. Ne regardez pas la quantité pour l'instant. Donc ici, sera la neutralisation. On aura la formation de l'eau qu'on va mettre ici. OK? Maintenant, pour que vous compreniez bien les choses, je vais tout simplement enlever tout ça. C'était pour justifier. Hein? Donc, je vais enlever tout ça. OK. Je vais enlever tout ça. Et maintenant, on va faire l'équilibre stéchiométrique, la quantité de choses. Remarquez bien qu'ici, j'ai un calcium et là-bas, un calcium.
réactif produit. Qui j'ai ici un carbone. Donc, on va regarder maintenant la problématique des hydrogènes. OK? Donc, si j'ai un calcium ici, je vais mettre ici par tentative 1. OK? Donc, ici, j'ai 1 et je vais dire aussi qu'ici, j'ai 1 parce que j'ai la même quantité de carbone, donc je mets 1. Donc, combien d'oxygène j'en ai? D'hydrogène, pardon. 2 hydrogènes fois 1, 2. Plus 2 hydrogènes fois 1, 2. 2 hydrogènes plus 2, 4. Ici, j'ai que 2 hydrogènes, donc je vais mettre ici 2. Calcium, on avait déjà regardé. Ça, on avait déjà regardé. On va voir si la quantité d'hydrogène est bonne, d'oxygène est bonne. Ici, j'ai 2 oxygènes fois 1. Ça fait 2 oxygènes. OK? Ici, j'ai 3 oxygènes. Donc, 3 oxygènes plus 2 oxygènes, 5 oxygènes. Ici, j'ai 3 oxygènes et ici, j'ai 2 oxygènes. Donc, 5 oxygènes là, 5 oxygènes là. Ma réaction est complètement équilibrée. Parfait? Maintenant, nom des composés, des réactifs et des produits. Ici, on a quoi? On a presque tous les infos ici. Hein? Ici, on a le calcium. Calcium, colonne 2A. Non variable. NOx invariable. Hydroxyde de calcium. On écrit ça? Je vais même mettre coloré parce que c'est une base. Hydroxyde de calcium. Là, qu'est-ce qu'on a? Ça commence par un H. On sait qu'on a un acide. Cet acide, on va faire nombre d'oxygène moins nombre d'hydrogène. Nombre d'oxygène moins nombre d'hydrogène. Oxygène 3, hydrogène 2, égal à 1. Si c'est égal à 1, ça devrait être un acide modéré. Mais l'acide carbonique, c'est un acide instable. Pourquoi il est instable? Parce que lui, il a un diol que vous connaissez. Explication dans notre plateforme, si vous êtes là déjà, fonction inorganique acide. On sait qu'il est complètement instable, qu'il va avoir une tendance de former CO2 plus l'eau. Et pourquoi? Parce qu'il y a un diol géminal. OK? Et donc, il est un acide faible. Et il s'appelle, parce qu'en termes de carbone, le seul acide qui existe, c'est l'acide carbonique, hein, de toute façon. Donc ici, on a acide carbonique. Et j'ai déjà justifié pourquoi il est un acide carbonique faible. Et je profite pour revenir ici pour dire que cet hydroxyde de calcium, ici c'est un acide faible. Et là, on a une base qui c'est une base forte. Pourquoi elle est une base forte? Parce que elle est 1A et 2A sont des bases fortes. Exception, pour qui l'exception? Belle, magnolia, beryllium et magnésium, qui ne sont pas de bases fortes, mais de bases faibles. OK. Qu'est-ce qu'on va former ici? Le nom. On va former le I qui va devenir AT. On aura la formation d'un sel qui s'appelle carbonate, parce que IC devient AT de calcium. Plus, qu'est-ce qu'on a là de l'autre côté? Ah, que c'est un sel, pardon, un sel. Et c'est un sel quoi? Si on a une base forte avec un acide faible, on aura un sel de caractère basique. Parce que la base est forte. Et là, on aura qui? On a le monoxyde de dihydrogène, que j'ai déjà écrit là, mais je vais répéter. Maintenant, je vais mettre correctement.
monoxyde de dihydrogène. Qui c'est quoi? Un oxyde. OK? Et que l'eau, on sait que c'est un oxyde amphotère. Il a ça veut dire deux. Il peut avoir un caractère acide ou un caractère basique. Ça dépend où il va réagir là. Je parle de là en tant que réactif. OK? S'il réagit avec une base, il est acide. S'il réagit avec un acide, il est une base. Il a un caractère amphotère. Très bien. On a répondu la force de la base forte, acide faible, sel basique, OK? Oxyde amphotère de notre cas. Le pH du sel, le pH sera, la solution sera basique. Donc, si la solution est basique, mon pH, potentiel d'hydrogène, que vous pouvez avoir un cours complet sur équilibre acido-basique du corps, en train d'expliquer qu'est-ce que c'est pH, qu'est-ce que c'est point d'équilibre, qu'est-ce que c'est pK, pKa, pKb, pW, enfin. Supérieur à 7. OK. Qu'est-ce qu'on peut parler de ce carbonate de calcium? Il est un sel basique. S'il est un sel basique, c'est un sel qui sera utilisé dans beaucoup de neutralisations. Une des utilisations de ce carbonate de calcium qu'on utilise en tant que complément alimentaire, on peut utiliser parce qu'on a besoin de ce calcium. On va voir les utilisations cliniques, mais déjà, je vous dis qu'il sera utilisé comme complément alimentaire à cause du calcium, sous la forme de carbonate, là, parfait, de calcium. Mais quand on le prend, ça veut dire qu'on veut améliorer notre structure et notre tissu osseux, cas d'ostéoporose, cas qu'on veut donner au corps un peu de basifier un peu notre corps, on va donner cette carbonate de calcium. Donc, ce que je voudrais vous dire, c'est qu'on va donner ça, mais il faut absolument que quand on prend ce carbonate de calcium, qui est dans plusieurs formules de différents laboratoires, on va le prendre pendant le repas ou immédiatement après le repas. Je vous pose la question. Pourquoi? Donc, ce sont deux questions. Quelle est l'utilisation du carbonate de calcium en tant que complément alimentaire? Comment sera utilisé le carbonate de calcium dans notre corps? Et d'une façon qu'il faut absolument le prendre pendant ou immédiatement après le repas. À tout de suite. Vem comigo. Vem comigo.